du régime algérien. Et les raisons pour lesquelles ils mentent. Alors, ils mentent parce qu'ils sont illégitimes. Alors, pour couvrir cette illégitimité, les dirigeants algériens utilisent sans cesse la diversion de leur conflit permanent avec la France et la diversion de leur conflit permanent avec le Maroc. D'accord? C'est ce qu'ils font. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle ils mentent. Comme ils ne sont pas capables d'industrialiser l'Algérie, de moderniser l'Algérie, ils ne vivent que de ramasser des matières premières et de les vendre. Ils convoitent les matières premières du Sahel, les matières premières maliennes, les matières premières burkinabées, les matières premières nigériennes, les matières premières du Nigeria, les matières premières du Tchad, les matières premières du Cameroun, les matières premières du Golfe de Guinée. L'Algérie politique, là, elle a ses yeux gluants dessus. Mais comment accéder aux matières premières maliennes? Comment accéder aux matières premières du Burkina Faso, du Niger? Comment accéder aux matières premières du Nigeria? Accéder aux matières premières du Tchad? Le choix de l'Algérie, c'est de financer, armer, encourager, héberger des groupes terroristes sur son sol. Ces groupes terroristes ayant vocation à maintenir de l'instabilité dans tous les pays du Sahel, de telle façon que ceux-ci, en position de faiblesse, acceptent les plans de l'Algérie de venir extraire l'or, le gaz, le pétrole, le manganèse, l'uranium, bref, les richesses qui manquent à l'Algérie. Parce que l'Algérie n'a que le pétrole et le gaz. Alors que le Mali a non seulement le pétrole, le gaz, mais le Mali a l'or, a l'uranium, le lithium, le cobalt, etc. L'Algérie s'intéresse au Niger, parce que le Niger n'a pas simplement l'or le pétrole et le gaz, comme l'Algérie, mais le Niger a en plus l'uranium, le fer, le manganèse, le bauxite, le lithium, le cobalt, le coltan. Donc, le Burkina, qui n'est pas pour le moment un pays pétrolier, c'est un pays qui sont dans beaucoup d'autres matières premières stratégiques, comme l'uranium, comme le lithium, comme le manganèse, etc., est gâté. Le Cameroun est un pays pétrolier, gazier. C'est un pays où il y a de l'or, de l'aluminium, de l'uranium. Il y a tout au Cameroun. Le Nigeria n'est pas seulement un pays gazier et pétrolier, il y a toutes les autres matières stratégiques. Le Tchad n'est pas seulement gazier. Donc, quelle est la stratégie que l'Algérie a choisie pour avoir accès aux ressources au sud du Sahara? C'est de financer le terrorisme. En finançant les terroristes, les Algériens espèrent avoir au sud du Sahara des États faibles. Et quand vous avez un État qui est faible, il négocie ses matières premières en position de faiblesse. Là où l'Algérie n'est pas parvenue à faire infiltrer des groupes terroristes, elle va plutôt financer des groupes sécessionnistes. Des groupes qui vont tenter de décréter que telle ou telle partie du territoire malien, telle ou telle partie du territoire burkinabé, ou telle partie du territoire nigérien n'est plus dans la République. Voilà les deux stratégies choisies par l'Algérie pour mettre la main sur les matières premières au sud du Sahara. Première stratégie, le financement, l'armement, l'hébergement du terrorisme. Deuxième stratégie, le financement, l'armement, l'hébergement du sécessionnisme. Écrivez ça. Il faut que vous compreniez pourquoi ils mentent. Ils mentent parce que c'est la condition pour voler la souveraineté du peuple algérien. Ils mentent parce que c'est la condition pour voler les richesses des peuples africains. Pourquoi? Parce que le régime politique des généraux là, qui sont à la tête de l'Algérie, c'est un régime extractiviste. C'est-à-dire que toute leur activité, c'est de prendre, d'extraire et de vendre. Extraire, vendre. Extraire, vendre. Or, le modèle extraire-vendre ne peut pas durablement développer l'Algérie. Aucun pays au monde ne sait développer selon le modèle extractiviste. Extraire, vendre, ça ne développe pas un pays. Pour qu'un pays se développe convenablement, il faut qu'il transforme ses ressources naturelles en produits finis afin de récupérer la plus-value générée par le travail intelligent pour les populations de son pays. Il faut donc que ce pays devienne exportateur de produits finis vers le commerce international. C'est dans ces conditions que des rentrées de devises substantielles lui permettent de se développer. Or, l'Algérie, malgré toutes les recettes pétrolières et gazières qu'elle a accumulées, c'est un pays où le développement s'est à peu près concentré dans les grandes villes, mais dont l'écrasante majorité de la population croule sous le chômage, la sous-éducation, la sous-formation, et se précipite aux frontières de l'Occident à la première occasion. Donc, pour entretenir
le modèle extractiviste. Ils sont déterminés à ne pas laisser le Sahel, fonctionner de façon optimale. Voilà la deuxième raison pour laquelle je vous dis que c'est un régime qui est de mauvaise foi. Bon, maintenant, je passe à la troisième et dernière partie de mon intervention. En troisième et dernière partie, je vais esquisser les conséquences du comportement du régime algérien. Je commence par des conséquences, on va dire, géostratégiques et géopolitiques immédiates. Ce régime s'attaque au Mali. Il est entré au Mali, détruit un drone militaire malien pour empêcher l'armée malienne de détruire des groupes terroristes qui s'acharnent à ensanglanter le Mali. C'est un acte de guerre. C'est un acte de guerre avant et sans déclaration de guerre que l'Algérie a posé. La réaction qui s'en est suivie est très logique. C'est ce que j'ai appelé la communion sahélienne. Le Mali, excusez-moi, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui sont dans l'Alliance des États du Sahel, la Confédération des États du Sahel, ont à l'unanimité apporté une seule réponse à l'Algérie. Elle consiste à lui dire que ces actions agressives contre le Mali sont considérées comme des actes de guerre contre le Burkina Faso et le Niger. Et que si l'Algérie veut prospérer dans les agressions contre un quelconque pays du Sahel, elle devra s'attendre à affronter les trois armées unies en une seule. Ça, c'est la première conséquence. L'Algérie veut prendre la responsabilité de déclencher une guerre continentale sahélo-saharienne. Il n'est pas certain que l'Algérie s'en sorte dans le cas de figure où elle veut affronter trois armées, trois peuples africains en même temps. Elle n'a jamais été confrontée à une telle situation dans toute son histoire. Premier point. Deuxième point, les conséquences. Toujours géostratégiques et géopolitiques. L'Algérie s'isole par rapport à l'Afrique noire. Parce que désormais, tous les pays d'Afrique noire savent que l'Algérie est un État parrain du terrorisme. Que les principaux chefs terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique sont en Algérie. Désormais, tous les pays d'Afrique noire vont se méfier des dirigeants algériens parce qu'on sait que ce sont les dirigeants qui sont en réalité les parrains de ceux qui veulent maintenir l'Afrique à feu et à sang pour continuer à la piller. Sur le plan géopolitique, l'image de l'Algérie est littéralement détruite par le comportement duplicitaire, mensonger, hypocrite du gouvernement Tebboune. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Algérie veut manger à tous les râteliers. D'un côté, du point de vue historique, il y a de très bonnes relations politico-diplomatiques et même économiques entre l'Algérie et la Fédération de Russie, l'Algérie et la Chine. Bref, l'Algérie est les grandes puissances de ce qu'on appelle le bloc de l'Est. C'est une tradition, il y a de très bonnes relations entre l'Algérie et cette puissance. Mais on voit en même temps que l'Algérie, en fait, est désormais un bastion de l'OTAN. Puisque les deux principales organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, sont des émanations des renseignements généraux de l'OTAN, il s'ensuit qu'en fait, tout en faisant ami-ami avec la Russie, la Chine, bref, les puissances de l'ancien bloc de l'Est, l'Algérie est en réalité intégrée dans le dispositif de l'OTAN pour déstabiliser l'Afrique et la piller. Elle est un proxy de l'OTAN. Elle joue au Sahel le rôle que le Rwanda joue en Afrique de l'Est. Elle est un proxy, elle est dans le rôle que l'Ukraine joue en Europe face à la Russie. C'est ça la situation. Elle est désormais dans le rôle qu'Israël joue contre les pays arabes au Moyen-Orient. C'est-à-dire un État proxy de l'OTAN qui est chargé de déstabiliser toute une sous-région afin que les puissances occidentales l'exploitent à volonté. Est-ce que vous comprenez? Je reprends la description du rôle géopolitique de l'Algérie. Si vous voulez comprendre à quoi joue l'Algérie, vous devez prendre comme modèle tous les États qui, soutenus par la grande alliance militaro-politique occidentale, déstabilisent des régions entières du monde. Je vous donne des exemples de ces États. Prenez l'État d'Israël actuel. C'est un État qui est soutenu à bout de bras par les États-Unis, qui sont la plus grande puissance de l'OTAN,
Parce que cet État permet de maintenir un état d'instabilité tout le Moyen-Orient arabe. D'accord? Donc Israël, en fait, ce sont les États-Unis déguisés par leur proxy pour contrôler le Moyen-Orient. L'Ukraine, maintenant il n'y a plus de débat dessus. C'est en réalité un support de l'OTAN qui a été utilisé pour déstabiliser la Russie. C'est clair pour tout le monde? On descend en Afrique de l'Est, le Rwanda. C'était un support de l'OTAN utilisé pour déstabiliser toute l'Afrique australe. Le Mozambique, le Congo, le Rwanda et l'Ouganda sont chargés de les maintenir à feu et à sang pour que l'OTAN puisse se servir gratuitement en matière. Oui, mes chers amis, sur Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, partagez massivement. Ils essayent de nous interrompre. Ils essayent de nous interrompre. La vérité les rend fous, comme d'habitude. Les gens de mauvaise foi n'aiment pas la vérité. Et c'est un vrai problème avec certains de mes frères et sœurs algériens. On leur parle de faits et ils veulent réduire les faits à des problèmes de personnes. Bon, je continue. Le rôle que vous voyez le Rwanda jouer là, mais c'est exactement ce rôle que joue l'Algérie. C'est ce rôle qu'on a fait jouer à la CEDEAO. Le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental, font jouer à la CEDEAO le rôle qu'on fait jouer à l'Ukraine contre la Russie, font jouer à l'Algérie le rôle qu'on fait jouer au Rwanda contre la République démocratique du Congo, font jouer à l'Algérie le rôle qu'on fait jouer à Israël contre les pays arabes du Moyen-Orient, à commencer par le peuple palestinien, contre la Syrie, contre l'Irak, contre le Yémen. D'accord? Et il faut que les Africains comprennent que, en fait, le régime algérien est un support de l'OTAN. Un support de l'OTAN qui veut en même temps faire ami-ami avec la Russie. Parce qu'en réalité, puisqu'ils sont des menteurs et des mythomanes, ils veulent manger à tous les râteliers, ils veulent tromper tout le monde. Les dirigeants algériens actuels croient qu'ils peuvent tromper tout le monde en même temps. Ils peuvent tromper l'Afrique noire, ils peuvent tromper la Fédération de Russie, ils peuvent tromper l'OTAN. Ils se croient tellement malins qu'ils jouent à cache-cache avec tout le monde. Vous avez compris le jeu de l'Algérie? Très bien. Maintenant, ça c'était les conséquences sur le plan géopolitique. Mais il y a des conséquences économiques directes. Mais tous les projets que l'Algérie a en Afrique noire vont être mis à l'arrêt. En particulier, l'Algérie a un grand projet, c'est la construction d'un gazoduc qui partirait du Nigeria, traverserait le Niger, traverserait l'Algérie pour arriver sur les ports algériens de la Méditerranée vers le commerce international. Ça, c'est le projet dont rêvent les Algériens. Venir ramasser du gaz, du pétrole au Nigeria et même au Niger au passage, remonter avec tout ça jusque à travers l'Algérie, jusque sur les ports de la côte méditerranée et vendre, partager les bénéfices avec tous les pays, eh bien, de l'itinéraire du fameux oléoduc. Mais ce projet ne peut pas être réalisé tant qu'à la tête de l'Algérie, il y a des dirigeants qui sont des parrains d'Iyad Ag-Ghali, des parrains d'Al-Qaïda et l'État islamique. Ce projet ne sera jamais réalisé tant qu'à la tête de l'Algérie, les Africains savent qu'il y a, en réalité, sous les instructions de l'OTAN, un Abdelmajid Tebboune qui croit pouvoir cacher son jeu, alors que même le peuple algérien sait qu'il s'agit d'une oligarchie qui a volé la souveraineté populaire du peuple algérien, depuis notamment les années 90 jusqu'à nos jours. Oui! Donc, tous les projets économiques de l'Algérie au sud du Sahara sont à l'arrêt à cause de la mauvaise foi, de la duplicité des dirigeants algériens actuels. Et du coup, l'ennemi structurel ou même structurant de l'Algérie, le Maroc, est en pole position. Le roi du Maroc, qui est très pragmatique, très fin, lui, il a compris qu'il faut se comporter autrement que l'Algérie au sud du Sahara. Pendant que l'Algérie fait dans la roublardise, le double jeu, fait dans le soutien au terrorisme d'un côté et le déni de réalité de l'autre, le Maroc, lui, il avance ses billes. Le Maroc investit à travers ses banques, le Maroc investit à travers ses groupes de BTP, le Maroc propose un projet alternatif de gazoduc qui passerait, qui longerait, cette fois-ci, la côte atlantique, pour remonter, entrer dans le Maroc, et c'est le Maroc qui se chargerait alors de revendre au commerce international européen le gaz et le pétrole venus du Nigeria. Le Maroc a un projet de faire traverser pratiquement une dizaine de pays par
eh bien, l'oléoduc, et faire entrer l'éoduc gazoduc à l'intérieur du Maroc, puis on arrive à entrer en Espagne pour alimenter le marché européen. Actuellement, c'est ce projet-là qui est en passe de l'emporter face au projet algérien. Parce que les Algériens, en tout cas, je parle ici des dirigeants algériens, à ne pas confondre avec le peuple, bien sûr, les Algériens, les dirigeants algériens sont réputés fourbes, indignes de confiance. Ils sont des gens de mauvaise foi. Et ils sont en train d'effondrer toute l'économie internationale de l'Algérie, tout le potentiel. S'il y a un pays d'Afrique du Nord qui avait le plus de chances d'avoir des affaires rentables, juteuses avec l'Afrique noire, c'est l'Algérie. Parce qu'il y a entre l'Algérie et les pays d'Afrique noire une camaraderie de lutte contre les puissances coloniales occidentales. C'est une camaraderie de lutte supérieure à celle qu'il y a entre, par exemple, les pays d'Afrique noire et le Maroc ou la Tunisie. Mais la duplicité, la mauvaise foi des dirigeants algériens actuels est en train de couler tous les projets économiques qu'ils envisageaient avec l'Afrique noire. Personne de sérieux en Afrique noire ne croit aux Algériens là et ne peut faire des affaires avec eux. Mais vous ne pouvez pas avoir Iyad Al-Ghali chez vous. Vous ne pouvez pas avoir les dirigeants d'Al-Qaïda, de l'État islamique chez vous. On ne peut pas avoir autant d'Algériens qui sont à la tête de groupes terroristes qui ensanglantent l'Afrique noire et s'amuser à développer des relations de partenariat économique avec vous. Parce que vous n'êtes pas fiable. Autre conséquence économique, ils décident de fermer l'espace aérien. Ils décident de fermer l'espace aérien, eh bien, algérien, aux aéronefs qui partent du Mali. Ne s'étant pas rendu compte que le Mali est dans une confédération avec le Burkina Faso et le Niger. Ça fait un État immense comme ça qui vient d'appliquer la réciprocité. Si vous ne voulez pas que des aéronefs partant du Mali passent par l'espace aérien algérien, ben, le Mali ne veut pas non plus que des aéronefs passant par l'espace aérien algérien passent par-dessus le Mali. Mais c'est la décision que le Burkina Faso prend dans la foulée, c'est la décision que prend dans la foulée le Niger. Quand vous cumulez le Mali, le Burkina Faso et le Niger, vous avez donc désormais pour tous les avions qui vont vouloir venir en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, un détour de près de 2500 à 3000 km. Les avions sont obligés de faire ça. Ils sont obligés de faire ça. Soit ils s'en vont longer la côte atlantique avant d'entrer en Afrique de l'Ouest, soit ils s'en vont longer littéralement la corne de l'Afrique, la corne supérieure de l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire passer au-dessus de Djibouti, pour commencer à raser les murs, entrer en Afrique de l'Est, et à partir de l'Afrique de l'Est, raser les murs en Afrique centrale pour arriver en Afrique de l'Ouest. Ce sont des détours de 2500 à 300 km. Hein? Vous comprenez? Et voilà ce qu'ils sont en train de provoquer. Voilà ce que sont en train de provoquer. Eh bien, les dirigeants, excusez-moi, voilà ce que sont en train de provoquer les dirigeants, c'est parce que j'ai accroché là. Ah oui, ça va. Voilà. Voilà ce que sont en train de provoquer les dirigeants algériens. Bon, il y a une autre conséquence à laquelle il faut s'attendre. C'est au niveau diplomatique, les dirigeants algériens vont obliger la Russie et la Chine à choisir entre les relations privilégiées avec l'Alliance des États du Sahel et les relations privilégiées avec l'Algérie. S'ils continuent de participer à la déstabilisation, en effet, du Sahel et globalement de l'Afrique noire, ils vont obliger la Fédération de Russie à choisir. Parce que la Fédération de Russie ne peut pas s'engager comme elle a fait à combattre le terrorisme aux côtés de l'Alliance des États du Sahel et en même temps continuer d'avoir de bonnes relations avec l'Algérie qui, elle, alimente le terrorisme. Donc l'Algérie s'expose non seulement à saboter tous ses projets économiques de coopération internationale, elle s'expose à l'isolement diplomatique à l'intérieur des Nations Unies par son comportement, parce que la Russie va être obligée de tirer les conséquences de cette duplicité algérienne. Parce que ce que l'Algérie est en train de faire contre le Sahel, c'est ce que l'Ukraine fait contre la Russie. C'est ce que Israël fait contre les pays du Moyen-Orient. C'est ce que le Rwanda fait contre la République démocratique du Congo.
Le jeu est clair, le jeu du monde est clair. On ne peut plus nous manipuler et nous tromper. Vous comprenez? Donc, les conséquences, quand je les analyse, aboutissent à l'isolement de l'Algérie, qui va se retrouver à un moment donné avec tous les groupes terroristes qu'elle a fomentés sur les bras. D'où je fais, en conclusion, la prévision suivante. Je vous donne un délai maximal de 5 ans pour voir éclater une guerre civile intérieure à l'Algérie. Qu'est-ce qui va provoquer la guerre civile intérieure à l'Algérie? Tous les groupes terroristes que l'Algérie nourrit dans le Sahara, qu'elle nourrit dans le Sahel, et qui ont leur base arrière à l'intérieur de l'Algérie, vont se retourner contre l'Algérie. C'est exactement ce qui est arrivé à la Libye de Muammar el-Kadhafi. Le guide libyen avait cette propension à héberger sur son sol des groupes de mercenaires qu'il n'hésitait pas à utiliser, Muammar el-Kadhafi, afin d'influencer la politique au Sahel. Plusieurs groupes de mercenaires, attaquant tantôt le Niger, attaquant tantôt le Tchad, attaquant tantôt le Mali, attaquant tantôt le Burkina Faso. Plusieurs groupes de ces mercenaires vivaient en Libye sous Kadhafi. Vous vous en souvenez ou pas? Mais quels sont les groupes qui ont été associés à l'OTAN pour détruire la Libye et assassiner Kadhafi? Les mêmes groupes de mercenaires que lui, Kadhafi, croyait pouvoir maîtriser, entretenir sur son sol pour influencer la sous-région, l'OTAN les a retournés contre lui. Parce que c'est l'OTAN qui les a créés. Al-Qaïda et l'État islamique, c'est des groupes de mercenaires créés par l'OTAN. Al-Qaïda a été créé dans les années 80 par l'OTAN pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Et l'État islamique, on le sait maintenant, les documents ont été déclassifiés, a été créé par l'administration Obama-Clinton, eh bien, dans les années 2000, pour déstabiliser l'Irak, la Libye, l'Afghanistan, la Syrie et l'Afrique. Tous ces groupes-là, leur échec au Mali, au Burkina et au Niger signifie leur tentative de prendre le pouvoir en Algérie. Parce qu'en fait, la mission qu'on leur a donnée, à savoir renverser les gouvernements maliens, burkinabés, nigériens, échouant, pour continuer à vivre, ces groupes seront obligés de s'attaquer à Alger. Voilà pourquoi je prédis, sans risque de me tromper, que l'Algérie va connaître une guerre civile, comparable à la guerre civile libyenne. Si vous voulez savoir ce qui va se passer en Algérie, regardez ce qui se passe en Libye. Regardez l'état de la Libye actuellement. Et maintenant, je m'adresse à mes frères et sœurs, les Algériens. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand l'OTAN vous utilise pour diviser les autres, c'est parce que l'OTAN se prépare à vous diviser vous-même. Je recommence. Quand l'OTAN utilise un pays dans ce monde pour diviser les autres, c'est parce que l'OTAN se prépare à diviser ce pays-là lui-même. Parce qu'en fait, ce qu'ils te font faire, ils vont te le faire. La méthode du diable. Quand le diable fait de toi un démon, c'est parce qu'il va envoyer des démons contre toi. Parce que le diable a constamment besoin de se diviser. Il vit de la division. Quand le diable fait de toi un démon, sache que le diable va faire des démons pour te combattre. Parce que le diable ne prospère que lorsque précisément il y a de l'inimitié entre tous ses suppôts. Le diable, c'est l'esprit de division. Et l'OTAN divise pour régner sur le monde. Elle utilise donc l'Algérie pour tenter de diviser le Mali, pour tenter de diviser le Niger, pour tenter de diviser le Burkina Faso, pour tenter de diviser l'Afrique noire. Mais l'OTAN ne manquera pas d'utiliser les mêmes forces pour diviser l'Algérie. Parce que l'OTAN que vous voyez là, son ambition, c'est de morceler l'Algérie en petits paquets de champs pétroliers et de se servir, comme ils font en Irak, comme ils font en Syrie, comme ils font en République démocratique du Congo, comme ils voulaient faire contre la Russie. Vous avez vu comment ils se partagent l'Ukraine? Ils se partagent l'Ukraine comme un mouton dépecé de Tabaski. Vous êtes en train de voir? Ils veulent dépêcer l'Algérie. Je le dis solennellement à mes frères et sœurs, au peuple algérien que je ne confonds pas avec le régime corrompu d'Abdelmajid Tebboune. Je dis aux Algériennes et aux Algériens du monde entier, protestez et dénoncez la responsabilité du régime algérien dans la déstabilisation de l'Afrique noire. Ne vous associez pas à Abdelmajid Tebboune qui a trahi l'esprit de l'idéologie révolutionnaire panafricaniste du FLN canal historique. S'il vous plaît, Algériens, Algériens, ne vous associez pas au crime de ce régime. Car en fait, ce que ce régime est en train de faire, c'est qu'il est en train de semer les conditions de la guerre civile.
en Algérie. Les groupes terroristes qu'il est en train de nourrir pour ensanglanter le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, ces groupes terroristes vont s'attaquer à l'Algérie avec le soutien des mêmes parrains de l'OTAN. Je suis le docteur Franklin Nyamsi Ouah Cameroun, Ouah Africa. Je vous parle depuis Niamey au Niger. Et je tenais à ce que ce soit noté. Écrivez ça. La déstabilisation de l'Afrique noire, qui est l'œuvre active sous l'égide de l'OTAN, des dirigeants algériens actuels, va se retourner malheureusement contre l'Algérie. Car l'ambition de l'OTAN, c'est la partition de l'Algérie. Vous avez compris? Ok. Quand ceci arrivera, vous vous souviendrez qu'un certain 9 avril 2025, votre serviteur vous l'avait dit. Mais ce n'est pas la première fois que je le dis. Il y a plus de 10 à 15 ans de conférences stockées sur ces réseaux sociaux que j'ai faites sur l'Algérie. Et chaque fois, j'ai prévenu les dirigeants algériens que leur instrumentalisation par le néocolonialisme et par l'impérialisme occidentaux se retourneront contre eux. Les terroristes qu'ils entretiennent chez eux, on leur fera retourner leurs armes contre l'Algérie. Et à ce moment-là, l'Algérie ne pourra pas bénéficier de la solidarité historique de l'Afrique noire. Lors de la guerre d'indépendance, l'Afrique noire s'est unie à l'Algérie pour combattre le colonialisme français. Quand la guerre civile algérienne va reprendre, l'Afrique noire ne soutiendrait pas. Elle ne soutiendra pas le régime algérien, elle ne soutiendra pas l'Algérie. L'Afrique noire a déjà donné cette leçon aux Occidentaux dans leur guerre contre la Russie en Ukraine. Ils ont tout fait pour entraîner les Africains dans cette guerre. Les Africains ont dit, c'est terminé l'Africain cher à canon des guerres des autres. C'est terminé le tirailleur africain. Terminé. Vous allez chercher des problèmes avec la Russie, vous combattez seul. Ça a commencé par les votes à l'ONU. Vous avez vu comment ceux qui pensaient qu'ils allaient isoler la Russie en s'appuyant sur l'Afrique ont été déçus, y compris par des pays traditionnellement vassaux qui ont dit « Ah non, 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 nous on n'est pas dedans ». L'Afrique a assez saigné comme ça pour des gens qui ne la respectent pas, pour des gens qui lui retournent la monnaie de l'ingratitude. Donc, quand éclatera la guerre civile algéro-algérienne, les Africains se contenteront de bien cimenter la frontière, d'y mettre toutes les infrastructures nécessaires pour anéantir tous les ennemis. Et les Algériens, avec leur guerre, ils auront le choix entre s'achever eux-mêmes en Algérie ou aller sur la mer pour aller en Europe. Il n'y aura pas de place pour descendre en Afrique noire. Parce que cette méchanceté envers l'Afrique noire, après les services qu'elle a rendus à l'Algérie dans sa guerre d'indépendance, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas pardonner. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Si véritablement Dieu existe encore dans le cœur de l'être humain, il regarde ce que l'Algérie est en train de faire au Sahel, il dira non, ce que tu fais, eh bien, va te faire. Voilà. Voilà les points essentiels de mon intervention ce matin. Je voulais tenir un discours de vérité. Je conclue par un mot à mes frères et sœurs algériens. Vous avez tendance, quand vous réagissez à nos analyses sur la situation géopolitique et politique africaine, vous avez tendance à en faire un problème de personne. Mais les Africains n'ont aucun problème de personne avec les Algériens. Je ne connais pas personnellement Abdelmajid Tebboune. Je ne le connais pas. Je n'ai pas besoin de le connaître. Il n'a même pas besoin de me connaître. J'analyse des faits. Je dis à mes frères et sœurs algériens qui sont sur les réseaux sociaux, arrêtez de participer à la mauvaise foi de ce régime. Asseyez-vous seul, prenez un miroir et posez-vous 3 questions. Est-ce que les dirigeants de mon pays, l'Algérie, protègent des chefs terroristes qui ensanglantent l'Afrique noire? Si la réponse c'est oui, arrêtez de soutenir Tebboune. Deuxième question. Est-ce que moi, Algérien, j'accepterais que l'Afrique noire héberge des dirigeants terroristes qui attaquent mon pays? Est-ce que j'accepterais que le Mali, le Burkina Faso et le Niger hébergent des rébellions qui attaquent l'Algérie? Si la réponse est non, alors désolidarisez-vous de Tebboune, parce que c'est ce que lui, il fait, avec les généraux corrompus qui sont à ses côtés. Et puis, il y a une troisième question. Regardez, frères et sœurs algériens, un miroir.
Demandez-vous, est-ce que les Noirs, ce sont des hommes comme vous, des hommes et des femmes? Est-ce que les Noirs font partie de l'espèce humaine? Si la réponse est non, ok, mais vous voulez la guerre avec l'Afrique noire, vous l'aurez. Parce que si vous voulez imposer à l'Afrique noire la guerre, ben, l'Afrique noire, bon, elle sera obligée de la faire. Si vous ne reconnaissez pas que les Noirs africains sont des hommes, ben, les Noirs africains vont vous combattre. Puisque ça veut dire que la guerre de décolonisation et de libération de l'Afrique n'est pas encore finie. Mais si vous reconnaissez que nous, les Africains, les Noirs, nous sommes des hommes, comme vous, mes frères et sœurs algériens, arrêtez de soutenir Tebboune. Parce que Tebboune ne nous traite pas. Le régime de Tebboune ne nous traite pas comme des hommes. Il nous considère comme des sous-hommes. Il nous considère comme, selon le mot extrait de la langue arabe, il nous considère comme des kafres. Il nous considère en fait comme on regardait les Noirs pendant la terrible traite arabo-musulmane du 9e au 11e siècle. Ne vous associez pas à cela. Faites un effort de vérité, faites un effort de justice pour que la communion des peuples d'Afrique noire et d'Algérie, qui a régné dans les années de la lutte d'indépendance, que cette communion reprenne. Mon intervention ici a pour but de réactiver la relation fraternelle de lutte qui a lié la génération des Houari Boumedienne, des Chadli Benjedid, même d'Abdelaziz Bouteflika. Cette génération-là, qui avait une conscience de l'apport de l'Afrique noire à la libération de l'Algérie, il faut que vous réactiviez la mémoire de l'Algérie fraternelle, de l'Algérie révolutionnaire, et que vous arrêtiez de vous associer aux dérives de l'oligarchie criminelle corrompue qui a pris l'Algérie en otage et qui bénéficie de votre hypocrisie uniquement parce que vous n'êtes pas capable de regarder vos frères et sœurs africains que nous sommes comme vos égaux en humanité. Ce que je dis est vrai des Algériennes et des Algériens qui, malgré les faits de soutien, de financement, d'hébergement du terrorisme, continuent à aller sur les réseaux sociaux et insulter les Africains qui dénoncent les faits. Moi, je suis un intellectuel politique. Quand j'allume mes caméras pour parler, je parle de faits. De faits incontestables. Et le fait incontestable, qui est la base de mon analyse de la relation politique algéro-africaine aujourd'hui, c'est le soutien de l'Algérie au terrorisme. Si vous êtes un être humain, nous devons partager cette vérité en commun. Et nous devons nous associer au nom de la vérité et de la justice, de la fraternité humaine contre le régime d'Algérie. Ce qu'il fait n'est pas acceptable entre êtres humains. Alors, arrêtez d'utiliser, frères et sœurs algériens, cette stratégie néfaste à votre image qui consiste à porter la contradiction toujours sous forme de menaces. Menaces de violence, de coups et blessures, porter la contradiction sous forme de chantage, promesses, harcèlement, tentatives d'intimidation. L'Afrique noire n'a peur de personne. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà enduré tout le mal du monde. L'Afrique noire n'a plus peur de personne sur la terre. Parce que nous, les Africains noirs, on a déjà tout vu. C'est terminé. Le langage de l'intimidation ne passe pas. Mais si on avait pu dire non à la France, non aux États-Unis d'Amérique, non à l'impérialisme occidental, ce n'est pas le petit impérialisme algérien qui va nous intimider. Écrivez ça. Écrivez. Celui qui peut dire non à plus grand peut dire non à plus petit. Oui ou non? C'est vrai ou c'est faux? Donc arrêtez. Ne soyons pas bêtes. Construisons une relation algéro-africaine basée sur les bases fraternelles de la lutte d'indépendance pour l'égalité, pour la solidarité, pour des relations apaisées, prospères et pacifiques entre les peuples. Algériennes, Algériens, désolidarisons-nous du régime d'Abdelmajid Tebboune. Ne laissons pas ce régime conduire la sous-région africaine à une déflagration interne qui ne sera bénéfique à personne. Ni vous, en Algérie, ni nous, en Afrique noire. Nous avons intérêt à tomber dans le piège que nous tend l'OTAN. L'OTAN, pour nous affaiblir, veut nous pousser à nous entretuer. Algériens et Africains,
l'OTAN veut nous pousser à nous entretuer. Parce que l'OTAN a besoin des matières premières africaines et des matières premières algériennes. C'est la méthode de l'OTAN qu'elle est en train d'utiliser. Pendant que vous vous réfugiez derrière votre narcissisme, votre égoïsme, c'est ça même qui va te faire.